Fermez les yeux un instant, et imaginez un vaste paysage glacé s'étendant jusqu'à l'horizon. Au loin, un troupeau de mammouths laineux avance péniblement dans la neige. Et là, caché derrière un bosquet gelé, se trouve un prédateur pas comme les autres. Il a les épaules puissantes d'un ours, le pelage élégant d'un grand félin, et deux énormes crocs brillants qui s'incurvent vers le bas de sa mâchoire supérieure comme des poignards jumeaux. C'est l'image qui a captivé notre imagination collective pendant des générations, le tigre à dents de sabre. C'est un symbole de puissance préhistorique, un chasseur monstrueux d'un monde perdu. Nous le voyons dans les films, dans les musées, et dans nos rêves du passé, une bête redoutable enfermée dans une lutte éternelle pour la survie. Mais, et si je vous disais que cette créature emblématique est enveloppée d'un épais manteau de mythe? Aujourd'hui, nous allons décoller les couches du temps et de la légende pour découvrir la vérité sur ce magnifique animal. L'histoire que nous trouvons n'est pas celle d'un simple monstre, mais d'un prédateur hautement spécialisé et fascinant, dont la vie et la disparition éventuelle nous apportent encore des leçons importantes. Nous voyagerons à l'époque du Pléistocène, une époque de géants, pour distinguer les faits scientifiques de la fiction populaire et comprendre vraiment l'animal derrière la réputation redoutable. Commençons par la méprise la plus fondamentale. La créature que nous appelons le tigre à dents de sabre n'était pas un tigre du tout. Bien qu'il fût un membre de la famille des félidés, il appartenait à une sous-famille complètement séparée et éteinte, connue sous le nom de Machaerodontinae. Ce n'est pas plus un tigre qu'un lion n'est un léopard. Ce sont des parents, oui, mais ils marchent sur des branches entièrement différentes de l'arbre évolutif. Le plus célèbre de ces félins à dents de sabre, celui qui nous vient à l'esprit, pour la plupart d'entre nous, est un genre appelé Smilodon. C'est l'animal qui a parcouru les Amériques pendant plus de 2 millions d'années, un véritable poids lourd de l'ère glaciaire. Le nom Smilodon lui-même vient de mots grecs signifiant ciseaux et dents, une description appropriée pour sa caractéristique la plus célèbre. 3 espèces différentes de Smilodon sont connues. Le plus grand, Smilodon populator d'Amérique du Sud, étant l'un des plus grands félins ayant jamais vécu. Quand nous imaginons un grand félin chassant, nous pensons souvent à la vitesse explosive d'un guépard ou à la traque furtive et patiente d'un léopard. L'image populaire du félin à dents de sabre suit souvent ce schéma, montrant un prédateur rapide poursuivant sa proie à travers les plaines ouvertes. Cependant, les archives fossiles racontent une histoire très différente. Le squelette d'un Smilodon révèle un animal qui n'était pas construit pour un marathon, mais pour un match de lutte. C'était une créature d'une immense puissance et d'une force brute, un bélier biologique conçu pour l'embuscade et la force écrasante plutôt que pour une longue poursuite. Son corps était un chef-d'œuvre d'anatomie spécialisée. Examinons les preuves. Le Smilodon avait des os incroyablement épais et puissants, en particulier dans ses membres antérieurs et son cou. Ses pattes avant étaient démesurément musclées par rapport aux grands félins modernes comme les lions et les tigres. Sa région lombaire, ou bas du dos, était relativement courte et rigide. Cette anatomie n'est pas propice au galop souple et bondissant nécessaire à la poursuite à grande vitesse. Au lieu de cela, elle suggère un prédateur qui utilisait son immense force du haut du corps pour saisir et immobiliser de grandes proies en difficulté. C'était plus un bagarreur poids lourd qu'un sprinter agile, comptant sur l'élément de surprise et la force pure pour assurer un repas. Les pieds et les griffes ajoutent une autre couche à cette image de puissance. Le Smilodon possédait des griffes rétractiles, tout comme la plupart des félins d'aujourd'hui. Mais ses pieds courts et larges étaient conçus pour la stabilité et la traction, lui permettant de s'ancrer et de tenir bon face à un animal beaucoup plus grand. Imaginez-le surgissant de sa cachette, non pas pour chasser, mais pour entrer en collision avec sa cible. Peut-être un jeune mammouth, un paresseux géant ou un bison lourd. Sa stratégie entière aurait été d'utiliser ses puissants membres antérieurs pour saisir sa victime, la plaquer au sol et la maintenir immobile avec une prise d'une force incroyable. Cette méthode de chasse a dicté le type d'environnement dans lequel il aurait prospéré. Ces magnifiques canines, caractéristiques distinctives du Smilodon, atteignant des longueurs allant jusqu'à 28 cm, 11 pouces, elles sont un spectacle vraiment impressionnant. Il est facile de supposer qu'elles étaient des armes polyvalentes utilisées pour couper et poignarder. Le mythe, un félin plantant ses dents comme des épées encore et encore. Pourtant, la réalité est plus complexe et fascinante. Ce n'étaient pas des armes invincibles, mais des outils de précision fragiles. Dents longues, courbes, aplaties latéralement un peu comme une lame. Parfaites pour trancher tissu mou, mais vulnérables aux contraintes latérales.
Si un smilodon mordait et frappait un os épais, ou si sa proie se tordait violemment, une canine pouvait se casser. Un sabre cassé, da blessure catastrophique, probablement fatale pour le prédateur. Donc, usage extrêmement précis et prudent. La théorie dominante, pas d'attaque frénétique. D'abord, force du haut du corps pour immobiliser. Le grand herbivore plaqué au sol, incapable de se débattre efficacement. Puis, une morsure unique, précise et fatale. Pas le dos osseux, pas le flanc à peau épaisse, mais la gorge molle et vulnérable. Morsure rapide et profonde au cou. Sectionné carotide et jugulaire. Perte de sang rapide, mort rapide, minimisant le risque pour les dents. Adaptation spéciale de la mâchoire nécessaire. Ouvrir la bouche incroyablement large, bien plus large que n'importe quel félin moderne. Fossile, ouverture jusqu'à 120 degrés, presque le double d'un lion. Positionner les sabres pour la morsure sans gêne. L'un des mythes les plus persistants et divertissants est l'image d'un tigre à dents de sabre luttant contre un tyrannosaure rex ou un stégosaure. Nous le voyons dans les dessins animés, les vieux films, les jouets pour enfants. C'est une idée palpitante, mais cette confrontation est pure fantaisie. La chronologie rend cela impossible. Les dinosaures non aviaires, y compris le T-Rex, ont été anéantis il y a environ 66 millions d'années. Le premier smilodon n'apparaît qu'il y a 2,5 millions d'années. Il y a donc un gap stupéfiant de plus de 63 millions d'années. Pour perspective, le temps qui nous sépare du smilodon est bien plus petit que celui qui sépare le smilodon des dinosaures. Quand ces félins parcouraient les Amériques, les dinosaures étaient déjà des fossiles. Les contemporains du smilodon étaient des mammifères géants de l'ère glaciaire. Mammouths laineux, mastodontes, paresseux géants, bisons anciens, chevaux anciens. Ce sont les vrais costards. Le smilodon et les premiers humains ont coexisté quelques milliers d'années à la fin du Pléistocène. Cela a inspiré des scènes dramatiques où les humains repoussent ces attaques. Mais les preuves fossiles de l'humain, comme proie régulière, manquent. Un smilodon aurait besoin d'un repas bien plus grand qu'un seul humain. Il était fait pour la mégafaune, attaquant des proies de centaines à milliers de kilos. Poursuivre un humain petit, agile et intelligent aurait été inefficace et risqué. Des conflits ont pu arriver, mais rares, nos ancêtres étaient là plutôt des concurrents que de la nourriture principale. Le vrai danger se trouvait sur le chemin d'une chasse ou surprendre un smilodon défendant sa proie, pas d'être traqué comme un plat de choix. Pour vraiment apprécier cette créature, nous devons laisser de côté le nom de tigre et rencontrer le vrai smilodon. Pendant plus de 2 millions d'années, le smilodon a été un prédateur dominant en Amérique, une réussite évolutive retentissante. Et puis, il y a environ 10 000 ans, il a disparu. Pourquoi ce formidable chasseur a-t-il disparu de la surface de la Terre? Il n'y a pas de réponse unique et simple. Son extinction a probablement été le résultat d'une conjonction parfaite de changements environnementaux à la fin de la dernière ère glaciaire, appelée événement d'extinction du Quaternaire. Le monde changeait rapidement, et pour un prédateur hautement spécialisé comme le smilodon, la spécialisation est devenue une faiblesse fatale. La principale cause a presque certainement été la perte de sa source de nourriture. Le climat se réchauffait, les grandes calottes glaciaires reculaient, et les habitats soutenant la mégafaune ont changé et rétréci. Les vastes prairies et forêts ouvertes ont été transformées. Ce changement, combiné à une pression de chasse croissante par des chasseurs humains nouvellement arrivés et efficaces, a entraîné l'extinction de nombreux grands animaux dont le smilodon dépendait. Les paresseux géants, les chevaux anciens, les mastodontes, les mammouths. Un prédateur conçu pour chasser un bison de 1000 livres ne peut pas s'adapter facilement à chasser des cerfs de 50 livres. Le corps puissant et lourd du smilodon n'était pas fait pour des proies plus petites et rapides. Toute sa stratégie de chasse dépendait d'animaux grands et lents. Alors que ses proies disparaissaient, le félin à dents de sabre s'est retrouvé avec un menu en déclin. Il était littéralement en train de mourir de faim. Leçon cruciale. Le destin du prédateur est lié à celui de sa proie. Quand le réseau trophique s'effondre, les géants au sommet tombent souvent les premiers. D'autres facteurs ont joué. La concurrence de prédateurs plus généralisés, les ancêtres des loups des cougars modernes, auraient ajouté une pression. Ces animaux s'adaptaient mieux et avaient un régime alimentaire plus varié. L'arrivée des humains a introduit un nouveau concurrent très intelligent. En fin de compte, le smilodon a été victime de son propre succès. Son adaptation parfaite à un monde spécifique l'a rendu incapable de faire face au changement. Il ne reste que ses os fossilisés, témoignage silencieux de son règne.
L'histoire du félin à dents de sabre est plus qu'un simple aperçu fascinant d'un monde perdu. C'est un puissant rappel des liens complexes et souvent fragiles qui maintiennent les écosystèmes. En dénudant les mythes du tigre monstrueux, la science révèle une créature qui était une merveille de l'évolution, parfaitement adaptée à son environnement et à ses proies. Cela nous montre que même les prédateurs apicaux les plus puissants ne sont pas à l'abri des forces du changement. Le récit du Smilodon est un avertissement résonnant à travers les millénaires avec des leçons plus pertinentes aujourd'hui que jamais. Lorsque nous examinons les raisons de son extinction, le changement climatique, la perte d'habitat, la disparition de ses principales sources de nourriture, nous voyons un parallèle troublant avec les défis d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les grands prédateurs comme les tigres, les lions, les léopards des neiges sont confrontés à des menaces similaires. Leurs habitats rétrécissent, leurs proies se raréfient, et ils font face à des conflits croissants avec une population humaine grandissante. L'histoire du Smilodon nous enseigne que la spécialisation bien qu'efficace dans un environnement stable peut être une condamnation à mort lorsque les conditions changent rapidement. En étudiant les fossiles du Smilodon, nous apprenons non seulement sur le passé, mais aussi sur les principes fondamentaux de la vie. Nous voyons comment l'anatomie dicte la fonction, comment les prédateurs et les proies sont enfermés dans une danse évolutive, et comment des écosystèmes entiers peuvent s'effondrer lorsque des espèces clés sont supprimées. La science de la paléontologie est comme une machine à voyager dans le temps, nous permettant de reconstituer des mondes anciens et de comprendre les processus qui ont façonné la vie sur Terre. Elle nous donne le contexte dont nous avons besoin pour apprécier la biodiversité que nous avons aujourd'hui et l'urgence avec laquelle nous devons agir pour la protéger. Alors la prochaine fois que vous verrez une image d'un félin à dents de sabre, ne voyez pas seulement un monstre redoutable avec des dents géantes. Voyez un chasseur magnifique et hautement spécialisé. Et voyez un avertissement silencieux du passé lointain. L'héritage du Smilodon ne réside pas seulement dans ses fossiles impressionnants, mais dans la leçon durable qu'aucune espèce n'est permanente et que la survie de toute vie, y compris la nôtre, dépend de la santé et de la stabilité du monde que nous partageons tous. Comprendre son passé nous aide à mieux naviguer dans les défis de notre avenir.